vous rappelle que le sujet de notre étude, une étude que j'ai préparée sur la demande de Pierre Yérémian. Pierre Yérémian m'a dit, vous avez 9 jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 août au soir, après c'est la convention, 9 jours, il faudrait que vous prépariez une étude pour chaque après-midi sur un même thème. Alors, j'ai fait ce qu'il m'a dit, et ce thème, le voici. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, mot d'ordre de la vie nouvelle. Ce que le Seigneur Jésus a dit, nous allons le lire tout à l'heure, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, je le qualifie de mot d'ordre de la vie nouvelle. L'étude que nous allons faire ainsi en 9 volets, 9 parties, est une étude, disons, importante, parce que elle est surtout destinée à ouvrir des horizons. Voyez-vous, vous connaissez la vie chrétienne puisque vous êtes dedans et vous la pratiquez, mais vous n'avez peut-être pas tout à fait toutes les perspectives que la parole de Dieu ouvre devant nos cœurs concernant la vie actuelle, la vie chrétienne actuelle. Or, il s'agit de la vie actuelle. La vie future, bien sûr, nous savons que nous en avons la promesse. Bon, mais la vie actuelle, il faut la vivre maintenant. Et par conséquent, il faut la connaître, et la connaître aussi amplement que possible. N'oublions pas que cette vie actuelle, vie chrétienne actuelle, est essentiellement nourrie d'une puissance spirituelle. C'est pas une vie morale, pas une vie améliorée, c'est une vie surnaturelle, dans le naturel de notre existence actuelle. Voyez-vous, nous vivons naturellement comme les autres hommes, n'est-ce pas? Mais dans cette existence, eh bien, nous nous manifestons selon la puissance d'une vie impérissable. Alors, c'est ce que nous allons voir dans l'étude de ce thème. Commençons par lire dans Matthieu, chapitre 6, et au verset 24. Là, nous allons trouver cette parole du Seigneur que j'ai empruntée dans le titre. Chapitre 6, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles... Oh, pardon, donc je me suis trompé de chapitre. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Alors je continue la lecture qui était en cours. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent.
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je vais peut-être user votre pile, mais ma foi, je suis obligé de la laisser allumer. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit. C'est le conseil, un conseil qui est fondamental, qu'il exprime ainsi. Chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est donc une affaire de vie. C'est une affaire de vie. De quelle vie s'agit-il? Uniquement de la vie terrestre actuelle. Le contexte pourrait donner à le croire. La nourriture, le vêtement, ce sont des contingences attachées à l'existence actuelle. Mais il s'agit d'elle, bien entendu. Le Seigneur est toujours très précis et très objectif. Mais jamais le Seigneur ne s'arrête à l'existence actuelle. Il comprend toujours, il va toujours à l'existence future, à la vie future, c'est-à-dire à la continuation, si vous voulez, de notre vie présente par la grâce du salut qui est en lui-même, en Jésus-Christ. Si l'on compte sur Dieu pour la satisfaction des besoins de la vie actuelle sur la terre, ce sera précisément parce que l'on compte aussi sur lui pour la vie future et pour vivre évidemment en sa présence plus tard, enfin quand le moment sera venu. Les païens, comme pour reprendre l'expression du Seigneur, les païens, eux, ils n'ont pas d'espérance. Alors, ils ne peuvent pas compter sur le Seigneur, bien sûr, fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, fait lever son soleil pour les uns comme pour les autres, oui, bien sûr, mais la promesse quand même n'est pas la même. Ils ne peuvent pas, eux, s'appuyer sur cette promesse du Seigneur Jésus. Alors que ceux qui, au contraire, ont l'espérance de la vie éternelle, peuvent, eux, s'appuyer pour la vie actuelle sur une telle promesse. En somme, il y a deux confiances. Confiance pour le futur, confiance, nous avons cette confiance que Dieu nous introduira dans le royaume de Dieu et que là nous vivrons éternellement. Mais il y a la confiance pour le temps actuel sur le point de savoir que Dieu pourvoit à nos besoins. Le royaume et la justice de Dieu nous sont proposés comme les ressources essentielles de notre vie future et actuelle. Voyez-vous, le royaume de Dieu et la justice, là résident nos ressources actuelles, essentielles pour notre vie future et notre vie présente. Nous devons y trouver tout ce qui contribue à la vie et à la piété, selon une expression de l'apôtre Pierre. Ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur. 3 fois dans notre texte, nous trouvons cela. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de l'insouciance, bien sûr, que Jésus nous conseille, mais c'est la foi consciente et libératrice de la pensée. Dieu veut libérer notre pensée. Parce que quand on a des soucis, comme on dit, sur le matériel, bien on n'est pas libre. On n'est pas libre. La pensée est occupée, est tracassée. Et le Seigneur veut que notre pensée soit libérée. Voilà déjà le fond de son intention. Pour notre bien, Jésus désire que dans notre vie actuelle s'inscrivent des actes précis de renoncement, de détachement, d'abandon à la bonté divine, de constante et d'entière confiance en Dieu. Accomplissons notre tâche de chaque jour, bien sûr, nous n'en sommes pas exempts,
Faisons notre travail dans notre foyer, dans notre famille ou dans notre emploi. Faisons notre travail de chaque jour, mais c'est notre Père céleste qui subviendra à nos besoins. Et ça, vous en avez fait l'expérience, je n'en doute pas. Dans la confiance, nous serons paisibles, détendus, heureux et certains. Oui, nous avons ici là un cher frère qui devra bientôt à la fin du mois d'août ne plus avoir sortir de son emploi pour la bonne raison, c'est que la firme qui l'occupe ferme. Hein. Eh bien, il n'est pas soucieux du tout. Il compte sur la grâce de Dieu. La recommandation primordiale du Seigneur dans le passage que nous avons lu est celle-ci: cherchez le royaume et la justice de Dieu. Cherchez. Et dans le chapitre 7 qui suit du Sermon sur la montagne, Jésus va insister sur cette invitation pressante. Demandez, cherchez, frappez. On donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe, et on fait trouver à celui qui cherche trouve. C'est une recommandation qui est assortie d'assurance formelle. Celui qui cherche trouve. Si nous cherchons avec la foi, nous trouverons. Chercher. Et c'est dans ce mot particulièrement, et naturellement ce qu'il contient, l'invitation qu'il contient, c'est là que se trouve la direction essentielle et majeure de notre piété. De notre piété. Nous allons le voir, nous allons le dire. C'est là l'invitation, la direction essentielle de notre piété. Toute notre piété. Il faut chercher. Vous allez voir. C'est la bonne attitude de l'homme de foi devant Dieu. Il cherche. Celui qui s'arrête de chercher arrête sa piété. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, enfin je passe rapidement, il nous est dit que Dieu est la rémunération de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. La bonne orientation de la vie, de la pensée fidèle, la pensée chrétienne, et consciente de l'œuvre de Dieu en soi, est là dans cette injonction chercher. Alors chercher, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que nous devons constamment entretenir en nous une tension, pas une tension préoccupante, une tension bonne et nécessaire, mais entretenir une tension constante de l'esprit et de l'âme, et même du corps, vers le royaume et la justice, qui sont le cadre de la vie nouvelle. Alors là, on pourrait lire différents textes, le psaume 84, 42, 63, mais avec ma lampe, je préfère ne pas les lire maintenant. Si vous y pensez, vous pourrez lire dans ces psaumes, le psaume 84, le verset 3, le psaume 42, les versets 2 ou 3, le psaume 63, versets 2 et 3. Cette tension est surnaturelle. Chercher, c'est donc une invitation à exercer une action surnaturelle. Il ne s'agit pas de chercher avec les facultés ordinaires de l'homme. Il s'agit d'une tension surnaturelle, dont le moyen est la grâce de Dieu. Par cette tension, la vie matérielle et ses besoins se trouvent subordonnés à la vie de l'esprit. La vie matérielle se trouve subordonnée à la vie de l'esprit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et puis la vie matérielle, ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas. Dieu pourvoira. Dieu qui demande cette tension, cette recherche, s'engage à pourvoir aux besoins de l'existence terrestre. Je voudrais maintenant vous montrer que chercher Dieu, c'est quelque chose d'imposant dans la Bible. Chercher Dieu ou chercher la face de Dieu. La face de Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu.
Vous savez que vous estimez beaucoup la présence de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une recommandation très forte dans l'Écriture, une recommandation impressionnante même. Et qu'est-ce que c'est que cette recherche de Dieu ou de la face de Dieu? C'est un mouvement du cœur dont découle toute bonne chose. Nous allons le voir, toute bonne chose, toute force reçue, toute bénédiction, toute réelle allégresse, toute compréhension même. C'est en somme ce mouvement du cœur qui nous permet de recevoir la lumière de la vie intérieure. Et je vous signale ce mot qui figure notamment dans Amos 5, « Cherchez-moi et vous vivrez ». Et vous vivrez. Non pas seulement vous vivrez maintenant, mais il y a la perspective de la vie future, n'est-ce pas? Cherchez-moi et vous vivrez. Voyez comme la recherche du royaume et de la justice est bien, depuis l'Ancien Testament, est bien dans le conseil majeur de Dieu. Cherchez-moi et vous vivrez. Vous vivrez, vous aurez tout ce qu'il faut pour vivre. Le peuple d'Israël ne manquait de rien lorsqu'il était assidu dans la réponse à cette invitation de chercher Dieu. Il faut donc aussi, nous dit l'Écriture, appliquer tout son cœur à chercher l'Éternel. Ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur, alors sont délivrés, nous dit la parole, l'Ancien Testament, sont délivrés de toute leur frayeur, ils ne sont privés d'aucun bien, ils sont heureux, ils se réjouissent dans le Seigneur, ils ont la bonne main du Seigneur sur eux, la bonne main du Seigneur s'étend sur eux. Cette approche de Dieu, cette approche constante, ce mouvement vers la personne de Dieu, appelle tous les soins des croyants. Elle appelle leur diligence, et nous dirons maintenant leur vigilance, sur laquelle le Seigneur Jésus a mis tant d'insistance, puis leur persévérance. Cherchez continuellement sa face, dit l'Ancien Testament, 1 Chronique 16:11, Psaume 105:4, Psaume 27:8, cherchez continuellement sa face. Ce n'est pas répété dans le Nouveau Testament aussi textuellement, bien que ça le soit. S'approcher de Dieu, approchez-vous de Dieu, c'est bien la même chose. Mais n'oublions pas ceci, chers amis, c'est que le Nouveau Testament ne reprend pas toujours, ou même reprend légèrement simplement, les choses qui ont été suffisamment enseignées dans l'Ancien Testament et qui demeurent. Par exemple, sur l'idolâtrie, vous n'avez pas tellement de choses dans le Nouveau Testament, vous avez surtout dans l'Ancien. Pourquoi le Nouveau Testament en parle-t-il? Je crois qu'il y a 2 ou 3 mentions, c'est tout. Eh bien, tout simplement parce que l'Ancien Testament est là, n'est-ce pas, pour nous enseigner sur le compte de cette question. L'Écriture dit aussi, « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de Dieu. » Mais ne voyez pas la crainte comme une peur. La crainte de Dieu, évidemment, il y a la crainte de l'offenser, la crainte étant donné la majesté de Dieu, la grandeur de Dieu et notre petitesse à nous, n'est-ce pas? Mais la crainte de Dieu, elle est reprise dans le Nouveau Testament. Cherchez continuellement la face de Dieu, donc correspond dans le Nouveau Testament avec, par exemple, ceci, une parole de Jésus, « Les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Pourquoi les anges, leurs anges, c'est-à-dire les anges des petits-enfants? Le Seigneur parlait des petits-enfants. Et vous savez, les petits-enfants, c'est nous aussi. Hein? Pas seulement les tout-petits, c'est nous. Eh bien, leurs anges, nous avons des anges. Nous avons des anges. On les appelait autrefois les anges gardiens, mais peu importe, c'est pas mal. Nous avons des anges. Eh bien, les anges, pourquoi tournent-ils continuellement leur face vers Dieu, vers la face de Dieu? Ils voient continuellement la face de Dieu parce que c'est ainsi qu'ils reçoivent la force de mener à bien leur mission. Et puis c'est leur joie. Il y a aussi prier sans cesse. Ça peut s'apparenter avec chercher la face de Dieu. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et puis, cette expression à laquelle il faut attacher beaucoup d'attention, c'est « appliquez-vous à ». Appliquez-vous. Dans le Nouveau Testament, ça. Appliquez-vous à la science, c'est-à-dire à la connaissance. Appliquez-vous aux bonnes œuvres, dira Tite.
appliquez-vous à affermir votre vocation, dira la deuxième épître de Pierre. Appliquez-vous à être trouvé sans tâche, deuxième épître de Pierre aussi. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit, Éphésiens 4, 3. Et appliquez-vous, c'est tout l'opposé de négliger. Si quand on ne s'applique pas, on néglige le salut, on néglige un si grand salut, comme dit l'Épître aux Hébreux. Le Seigneur Jésus un certain scribe a rappelé ce commandement majeur. Le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est dans Marc 12, versets 28 à 31. Aimer. Le Seigneur disant, ça c'est le premier commandement, il y en a un autre qui lui est semblable, c'est le commandement d'aimer le prochain. C'est l'amour de l'esprit qui apporte le désir d'un lien irrévocable, le désir de faire la volonté de Dieu, de s'offrir et de servir Dieu. S'approcher de Dieu, ça c'est la forme du Nouveau Testament, approchez-vous de Dieu. L'Ancien Testament portait cela aussi, par exemple dans le psaume 73, m'approcher, pour moi, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Je pense que c'est pour nous aussi un grand bien. Pour moi, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Psaume 73, verset 28. Dans Éphésiens 3, 12, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous en avons la liberté. Dieu veut, et par conséquent, il ouvre la voie. Nous pouvons nous approcher, nous le pouvons. Rien, il n'y a pas d'obstacle. Et puis, dans Jacques, chapitre 4, et versets 7 et 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Dans Hébreux 12, nous avons l'invitation à porter les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans Jean 12, si quelqu'un me sert, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Autrement dit, qu'il soit tout près de moi. Et nous avons une certaine circonstance où nous voyons que 2 disciples du Seigneur étaient près de lui, le suivaient près. Ils ont reçu, en approchant de Jérusalem, ils ont reçu une mission. La mission d'aller détacher un âne et de l'amener au Seigneur n'était pas bien important, pourtant, si, c'était très important. Ils ont reçu cette mission, parce qu'ils étaient là. Mais les autres qui étaient loin n'ont pas reçu de mission. Vous voyez, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, soit là, tout près de moi. Éphésiens 6, 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, allez chercher la force qui est dans le Seigneur. N'allez pas en chercher une autre, mais allez la chercher. Et pour la chercher, eh bien, soyez dans le Seigneur. Alors, bien sûr, pour chercher Dieu, je dirais rapidement, il faut user de la méditation. Nous y sommes invités par le psaume 1er, le psaume 77, le psaume 119, dans 3 au moins de ces versets. Il faut user de l'adoration. Dieu, vous savez, Jésus a dit, l'heure est venue où Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et dans le fond, être adorateur, c'est toujours aussi... Ah, merci bien. Être adorateur... c'est chercher la face du Seigneur continuellement. On ne peut pas adorer le Seigneur si on est loin de lui. Il faut donc l'adorer, l'adoration et la louange. Puis la prière. 1 Thessaloniciens 5, 7 dit « Priez sans cesse ». Ça peut quelquefois être étonnant, mais ne raisonnons pas cela. Disons simplement, Seigneur, bon, je veux prier sans cesse. Certainement, dans la journée, je suis occupé, j'ai un tas de choses à faire. Il faut que j'aie ma tête à ce que je fais, au travail que je fais. Cependant, puisque tu le dis, je le ferai. Et nous pouvons, en effet, le faire. Cela nous est possible. Dieu ne nous demande rien qui ne soit possible.
Puis, il faut entretenir en son cœur la soif de Dieu. Entretenir la soif. Ah, c'est un problème qui est très important. Nous l'avons dans le psaume 42, verset 3. Je vous le lis. Psaume 42, verset 3. Verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et il est évident que si il y a cette soif, eh bien, chercher Dieu et la justice de Dieu sera une chose facile. Une chose facile, puisque nous allons en somme répondre à un besoin de notre âme. Ce sera un besoin, une tension, voyez-vous, comme je disais, une tension surnaturelle, constante. Et par conséquent, chercher Dieu, mais ça se fera tout seul. C'est pas en somme, une chose difficile à faire, pas du tout, puisque nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Eh bien, nous le ferons avec joie. Vous voyez, notre vie, en somme, notre vie actuelle, et le bon entretien de notre espérance requiert cela, c'est que nous soyons dans la recherche continuelle de la face de Dieu, recherche de la justice et du royaume, ce qui doit être une joie, ce qui doit être quelque chose de facile. Mon âme a soif du Dieu vivant, tout comme une biche soupire après des courants d'eau. Et la biche, elle soupire après des courants d'eau parce que elle a un sens, elle dispose d'un sens inné qui lui permet de savoir que les sources d'eau sont par là, elles ne sont pas là, elle ne va pas se diriger, elle ne va pas chercher, errer pour trouver, elle va savoir se diriger directement vers les sources d'eau. Eh bien, il en sera de même de notre âme. Notre âme et notre esprit ne vont pas chercher un peu partout où est Dieu, n'est-ce pas, mais ils vont se diriger et nous allons trouver Dieu. Tout de suite en cherchant Dieu d'une façon continuelle, assidue, persévérante, Dieu va se manifester, il va s'approcher de nous et nous allons le trouver. Et vous savez, il y a des moments où Dieu se laisse trouver d'une façon particulière. Ça ne dure pas toujours, attention. Dieu ne va pas nous donner, si vous voulez vraiment, la forte impression de sa présence à tout moment, en tout temps. Ce ne serait pas notre bien. Il veut que nous le cherchions et alors de temps en temps, il s'éloigne un petit peu pour que nous nous approchions de lui. Hein. Nous le voyons bien dans les psaumes, ça. Et particulièrement dans les psaumes de David. David, à certains moments, il était un petit peu inquiet. Mais Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi n'es-tu pas là? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Dieu se retirait un peu pour faire provoquer cette approche de lui, voyez-vous. Alors, par conséquent, Dieu, à certains moments, paraîtra s'éloigner. À certains moments, nous dirons, tiens, je n'ai plus le même sentiment de la présence de Dieu en moi. Ne soyez pas alarmés pour ça. Continuez à chercher avec confiance. Maintenant, ne basons pas tout sur la sensation de la présence de Dieu. Nous pouvons l'avoir, cette sensation. Une sensation même quelquefois très forte. Mais ne basons pas tout là-dessus. Nous pouvons quelquefois être rassurés, savoir que en nous approchant de Dieu, Dieu s'est bien approché de nous, qu'il est là, sans goûter tellement cette émotion au niveau de l'âme, voyez-vous, goûter l'émotion que nous provoque vraiment la présence de Dieu. Mais le Seigneur est là. Notre esprit doit le savoir. Notre esprit doit le savoir. Ça peut quelquefois, nous pouvons être très près de Dieu, tout à fait en sa présence, mais sans avoir autre chose que
une assurance, une bonne assurance d'esprit. Mais à d'autres moments, il est vrai, moi j'en ai connu, je pense que vous en avez connu, à d'autres moments, la présence de Dieu est telle que presque on en perdrait le souffle, on en perdrait la respiration. Hein. Vous voyez, Dieu s'approche, ces moments ne durent pas très longtemps, mais c'est pour nous montrer, nous faire goûter quelquefois le bonheur extraordinaire qu'on appelle un bonheur ineffable, il n'y a pas d'autre terme, le bonheur ineffable d'être vraiment tout près de Dieu. Et cela nous fait du bien, ça nous fortifie, ça nous encourage, nous avons besoin de ça. Nous sommes toujours sur cette terre, et sur cette terre de péché. Nous avons besoin d'être aidés et encouragés. Il faut aussi garder un zèle ardent. Je lirai par exemple dans l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 19. Chapitre 3 et verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et Jésus qui parle, aie du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et du zèle. L'apôtre Paul aussi nous conseille d'entretenir en nous un zèle ardent. Nous sommes humains, encore, nous avons toujours cette humanité première, là, nous sommes dans cette tente, comme dit l'apôtre Paul, et elle est quelquefois un peu embarrassante, cette tente, cette chair que nous avons là, n'est-ce pas, et qui n'héritera pas, elle, la vie éternelle. Alors, cependant, notre esprit est régénéré. Notre esprit est en relation avec l'Esprit de Dieu. Pensez à cela, nous sommes régénérés dans notre esprit. Et notre esprit est en relation avec l'Esprit de Dieu. Alors, il faut que tout cela gagne l'âme. Et quand l'âme est vraiment gagnée sous l'autorité de notre esprit, quand l'âme est gagnée, alors la chair, elle est obligée de se plier. Rechercher l'amour, cela aussi nous est conseillé dans 1 Corinthiens 14, 1. Rechercher l'amour, c'est la voie essentielle, c'est la voie par excellence, dit l'apôtre Paul. Puis rechercher la justice et la piété, nous trouvons ça aussi dans 1 Timothée, chapitre 6 et verset 11. Pour conclure, nous dirons, j'ai été un petit peu vite à cause de la panne d'électricité, mais enfin, nous arrivons quand même au terme de la première étude de notre sujet. Chercher le royaume et la justice de Dieu en priorité sur tout. C'est chercher le roi, ou chercher Dieu, si vous voulez. Dans l'Ancien Testament, c'était essentiellement chercher Dieu, mais maintenant nous savons que c'est chercher le roi, parce que le royaume est indissociable du roi. Le royaume ne peut pas être séparé du roi qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus, en effet, amène quelques-uns de ses apôtres sur la montagne où il va être transfiguré, il leur avait dit, quelques-uns d'entre vous verront venir le royaume de Dieu avec puissance, verront venir. Et là, ils ont vu le Seigneur transfiguré, c'est-à-dire le Seigneur en son jour. Le Seigneur en son jour. Par conséquent, voir venir le royaume de Dieu, c'était voir le Seigneur en son jour, voir d'avance. Par conséquent, voyez, le royaume et le Seigneur sont indissociables. Et Satan en a pris leçon. Il fait toujours ça, lui. Il fait tout par contrefaçon du plan de Dieu. Si bien que dans les textes qui nous parlent de l'Antichrist et du temps de l'Antichrist, de la bête, nous voyons aussi bien le système de l'Antichrist que l'Antichrist lui-même. Voyez-vous, il a fait lui aussi
cette fusion entre la fédération que sera le royaume de la bête, le royaume de l'Antichrist, et le chef, l'Antichrist lui-même. Il a pris ça du Seigneur. En somme, le royaume de la bête, c'est une contrefaçon du royaume de Dieu, qui prétendra venir avant la manifestation du royaume de Dieu. Alors, chercher Dieu, c'est chercher le roi lui-même, c'est chercher Dieu en Jésus-Christ, c'est désirer la justice qui s'obtient de lui par la foi, mais justice que nous voulons retenir, bien garder. Chercher, c'est ne pas abandonner, ne pas se laisser aller à l'insouciance. À l'insouciance. Il arrive dans la vie chrétienne, et ça je l'ai vu chez pas mal de personnes à qui j'ai eu l'occasion de donner des conseils, n'est-ce pas? En réalité, elles se laissent glisser. Bon, tout est fait maintenant, je suis au Seigneur, je suis baptisé, j'ai une église, je suis bien, je suis heureux, seulement voilà que les difficultés arrivent, n'est-ce pas? Et puis on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a de l'insouciance. On laisse les jours venir, hein, on n'a pas de zèle, on n'a pas nourri en soi le zèle, voyez, on ne cherche plus Dieu. Et puis, à un bon moment, tout s'effondre, tout craque, et on se trouve dans un fond. C'est la grosse difficulté. Et ça, c'est parce que on s'est laissé vivre dans l'insouciance. Pour être vainqueur, il faut lutter contre l'insouciance, notamment. Il faut lutter contre l'insouciance et maintenir l'action de la foi. Alors, ne pas se livrer à l'insouciance, mais tendre continuellement vers la personne du Seigneur. Chercher le royaume, donc, c'est chercher le roi, tendre continuellement vers la personne du Seigneur, ne pas le quitter du regard de l'esprit, regard de la foi, ne pas le quitter de ce regard, et puis l'aimer et vivre dans la dépendance de son amour. Ainsi serons-nous dans la recherche de Dieu, du royaume et de la justice de Dieu.